Bonjour, pour la seconde aquarelle, nous allons faire du brouillard. Alors, j'espère que ça a bien été pour votre première aquarelle. J'ai déjà fait un petit croquis que je vous ai envoyé. Les maisons, c'est facultatif, c'est pas obligé, ça peut être juste des arbres. Alors, ça veut dire qu'on va avoir au moins un arbre un petit peu plus gros au premier plan. On va avoir un premier plan ici qui va être un petit peu plus défini. Alors, vous allez vraiment mouiller votre aquarelle, là, peut-être pas recto verso, mais au moins votre papier d'aquarelle ici, mettez au moins 3 couches d'eau pour qu'il y ait assez d'eau pour pouvoir tout disposer vos éléments dans votre aquarelle. Alors, quand ça va être bien mouillé, vous allez, si elle est collée, vous allez absorber le contour pour pas que ça fasse de cernes dans le tableau. Et puis, on va commencer avec le jaune ocre. Oups, attendez un petit peu, je vais l'aplatir comme il faut. Bon, voilà. Là, je vais aller chercher mon jaune ocre. Alors, vous mettez quand même assez de pigment parce que c'est déjà assez mouillé. Puis le jaune ocre, ben, on va le mettre comme partout. OK, je vais le descendre. Il peut y en avoir ici un peu en avant. Je vais en mettre un petit peu plus sur les bords ici. Je vais essayer de laisser un petit peu plus clair vers le milieu. Et voilà. Puis là, je vais aller chercher le gris de peigne pour aller chercher une petite teinte grise un peu. Si vous ne l'avez pas, ça peut être une superposition du terre de sienne brûlée et puis du ultramarine. Alors, le gris de peigne, c'est un petit bleu-gris qu'on va aller chercher par-dessus. Regardez, je peux en mettre ici ces bâtisses. Je vais en mettre ici. Alors, ça va me donner une petite ambiance de teinte pas trop lumineuse parce que le jaune est lumineux. C'est sûr que le gris de peigne va vraiment atténuer le jaune. Puis regardez, je peux en mettre un petit peu ici en avant pour vraiment fermer le tableau. Et puis là, je vais essuyer le contour parce qu'il y a de l'eau. Puis on va aller comme suggérer des arbres un petit peu partout en arrière. Alors, on va y aller. Je vais continuer avec mon gros pinceau. Là, je peux prendre mon terre de sienne brûlée. Alors, ça me prend quand même du pigment parce que c'est très mouillé. Alors, ça veut dire que, regardez, je peux monter des arbres. Je peux en monter devant la maison. Je vais y aller un petit peu partout avec ça. Puis là, je pourrais aller chercher avec le ultramarine d'autres arbres. Ça pourrait être un petit peu plus fin en arrière. J'ai toujours mon arbre ici qui est là. C'est pas grave, il va être beaucoup plus foncé. Alors, tout ce que je mets ici, ça va nous faire comme une végétation avec beaucoup d'arbres. Ce qu'on peut faire, on va aller avec notre petit pinceau rond, ou effilé comme ça, ou rond. Puis là, on va aller comme suggérer avec le ultramarine des feuillages. Il peut y avoir des feuilles à certains endroits. Ça peut être aussi avec votre terre de sienne brûlée. Il peut y avoir, regardez proche de la maison ici, il peut y avoir des petits arbustes. Je vais aller, vous pouvez alterner avec ultramarine. Puis on peut même retourner avec un peu de gris de peigne pour celles qui l'ont, là. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. C'est un mélange de votre ultramarine et de votre terre de sienne brûlée va vous donner un genre de gris de peigne. Alors, regardez, on va juste aller chercher comme s'il y avait du feuillage à certains endroits entre les arbres. C'est vraiment une suggestion d'arbre. Celui-là ici, on pourrait comme aller chercher une petite teinte de gris dedans. Celui-là aussi. Là, je pourrais aller chercher comme des petites branches qui vont croiser. Alors, ça va vous donner comme un... Ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez, là, comme pour aller chercher un genre de végétation, comme j'ai fait ici.
cet arbre-là, il va être par-dessus à la fin, où on va aller chercher des couleurs beaucoup plus chaudes. Et puis ici, en avant, on va avoir un premier plan. Mais on peut quand même prévoir ici, regardez, on pourrait aller chercher sur notre terrain en avant, on pourrait aller chercher un jaune un peu plus clair. Alors, ça pourrait être votre, soit le jaune cadmium ou celles qui ont le New Cambodge. Il pourrait en avoir un petit peu ici en avant. Et puis, on pourrait aller chercher avec notre terre de sienne brûlée des petites teintes orangées à certains endroits. Ça va être un terrain en avant qu'on va aller travailler par après. Alors, j'ai quand même ma maison ici. J'ai vraiment ma maison ici que je peux même garder contourner ici. Je pourrais aller la contourner de l'autre côté aussi. Je vais y aller avec le terre de sienne brûlée mélangé avec ultramarine. Regardez, je pourrais aller faire ça ici. Ça va me donner un petit contour de ma maison. Là, j'ai perdu l'autre, mais probablement, je vais la retrouver tantôt. Puis regardez, là, je vais passer encore des arbres en avant de ça. Alors, puis ici, on pourrait rajouter un petit bosquet par après. Alors, pour la première étape, ça peut être suffisant. Si vous voulez vraiment séparer la maison, il pourrait avoir ici, regardez, si celle-là, je l'ai perdue, alors je pourrais aller la récupérer en enlevant un peu de pigment, ici. Alors, avez-vous vu? Je vais récupérer la maison ici. Fait que ça veut dire que j'ai deux maisons que je vais pouvoir organiser par après. Puis, je vais juste faire passer un petit arbre, une petite branche d'arbre ici par-dessus. Je vais y aller avec le terre de sienne, non, avec ultramarine. Et voilà. Alors, pour la première ébauche, ça pourrait être ça. Fait, vous vérifierez si vous voulez rajouter comme des genres de sapins en arrière à certains endroits. Allez-y avec le gris de pin ou ultramarine. Puis regardez, vous allez juste comme suggérer des têtes de sapin. OK, c'est vraiment de suggérer un sapin assez... oups! C'est un pinceau avec la pointe très, très molle. Alors, regardez, ça va pâlir en séchant. Je pourrais en avoir un ici. Je pourrais en avoir un autre ici. Alors, je fais juste comme suggérer des sapins dans tout ça. Ça veut dire que ici, j'en ai deux. Enfin, je pourrais peut-être en mettre un autre ici en arrière de la maison. Je vais aller chercher un petit peu plus de pigment. J'en ai un ici. Puis je pourrais en avoir un autre ici. OK, et ainsi de suite. Là, vous regarderez pour pas... regardez, ça peut aller comme ça. Voilà. C'est juste des suggestions. Fait que là, vu que j'en ai trois là, je vais en mettre au moins deux autres de l'autre côté. Alors, il pourrait en avoir un ici. Il pourrait en avoir un autre ici. OK, celui-là va être plus gros. OK, alors vous avez le temps là, de vraiment travailler. Regardez ici, je vais juste le rendre un petit peu plus dense. Ça va me faire des formes de sapin, là, des silhouettes de sapin qui vont être vraiment dans le brouillard. Alors, ça veut dire que mes petites maisons ici, une deuxième étape, on va juste aller chercher quelques petits contours très, très flous. Et puis, on va aller travailler notre premier plan pour reculer tout ça. Fait que, ici, je vais juste aller chercher une petite teinte un peu plus foncée pour équilibrer. Voilà. OK. Alors, je peux le laisser comme ça, puis on va le faire sécher, puis je vais revenir pour continuer le tableau par après. Bon, c'est ça. Alors, bonne chance dans votre fond de tableau. Puis, n'oubliez pas, il peut y avoir des arbres qui passent par-dessus les maisons si vous en faites. Si vous ne voulez pas de maison, c'est vraiment pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Alors, on peut laisser des blancs, ça va être important, ça va vous donner la base du brouillard. Alors, on se revoit bientôt.